Salut les amis! On espère que vous allez bien et surtout que vous êtes prêts à écouter une nouvelle histoire. Mais c'est quoi ce bruit, maman? Quel bruit? Mais t'entends bien? Vous entendez quelque chose, vous? Oui. Ah! Mais vous parlez du tracteur rouge! Celui-là? Ah non, pas celui-là! Le gros tracteur rouge. Lucas, tu peux aller nous chercher l'histoire? Vous allez voir. Merci. Alors, l'histoire d'aujourd'hui s'appelle Le gros tracteur rouge et le petit village. Est-ce que vous êtes prêts pour l'histoire? Oui. Il était une fois, dans un joyeux petit village, un gros tracteur rouge qui vivait dans un petit hangar bien douillet. Chaque année, lorsque la neige commençait à fondre, les villageois savaient que le moment était venu de labourer leurs champs. Alors, chaque matin, ils se rendaient au petit hangar et réveillaient le gros tracteur rouge. Ils aimaient tant entendre les tchou-tchou, pouet-pouet, tonitruants du puissant moteur. Ils lançaient souvent des hurrahs retentissants car le gros tracteur rouge les aidait à réaliser leur travail le plus difficile, labourer le champ. Ils travaillaient tous ensemble pour faire avancer le gros tracteur rouge dans le champ. La moitié des villageois le poussaient, l'autre moitié le tirait. Le tracteur souriait gaiement, heureux de se rendre utile, même si les villageois n'arrivaient jamais à le pousser bien loin. Les villageois travaillaient très dur et ils terminaient toujours de labourer le champ juste à temps pour pouvoir planter tous leurs légumes et tous leurs fruits juste avant l'arrivée de la pluie. La pluie tombait du ciel et arrosait le champ, puis le soleil faisait pousser les graines. Enfin, les villageois récoltaient toute la nourriture dans de grands paniers. Tout le monde faisait la fête, tout le monde partageait la récolte. Il y avait toujours juste assez de délicieux légumes et de fruits sucrés pour nourrir tout le village. Puis, un jour d'hiver, quelque chose d'incroyable se passa. Alors que David le fermier nettoyait son grenier, il y découvrit un livre caché dans un vieux coffre. Ce livre expliquait comment le gros tracteur rouge avait été construit et comment il pouvait réaliser toutes sortes de choses extraordinaires que personne n'aurait pu imaginer. David le fermier resta éveillé toute la nuit à lire le livre. Il était impatient de raconter à tout le monde ce qu'il venait de découvrir. Au petit matin, il rassembla les villageois pour leur annoncer la bonne nouvelle. Le gros tracteur rouge peut avancer tout seul. Si nous le réparons, il pourra labourer tout le champ en une seule journée. Mais personne ne crut David le fermier, C'est impossible que le tracteur puisse avancer tout seul. disait-il. Tu nous racontes des histoires. Ils se moquèrent de lui, puis retournèrent à leur travail. Il était bien triste. Mais il continuait à croire ce qu'il avait lu dans le manuel. Et chaque soir, alors que tout le monde dormait, il restait debout jusque tard dans la nuit. Il réparait le gros tracteur rouge. Enfin, après bien des nuits de travail, David le fermier avait fini. Il monta sur le gros tracteur rouge et le démarra. Tchou-tchou, pouet-pouet. Il sauta sur le siège du conducteur et se mit à labourer le champ. Il eut tellement de plaisir à travailler cette nuit-là qu'il laboura le champ tout entier. Au petit matin, les villageois se réveillèrent et eurent une grosse surprise. Quelqu'un avait fait tout leur travail. Ils ne seraient pas obligés de passer des semaines et des semaines à pousser et tirer le gros tracteur rouge dans le champ poussiéreux. C'est un miracle! Qui a fait notre travail? Regardez là-bas! C'était David le fermier
qui s'était endormi sur le gros tracteur rouge. Les gens criaient de joie. Il avait raison! Le livre du tracteur disait la vérité! Cette année-là, les villageois labourèrent plusieurs champs. Ils récoltèrent tellement de nourriture qu'ils purent la partager avec d'autres villages qui en avaient besoin. Quand ils se rendaient dans un autre village, David le fermier et le gros tracteur rouge prenaient toujours avec eux le livre. Ainsi, ils pouvaient expliquer aux autres la merveilleuse nouvelle qu'ils avaient découverte. Le petit village continua à partager ainsi le produit de ses terres. Et partout, on appelait ces villageois les gens les plus généreux de la terre. Sais-tu que tu ressembles à ce gros tracteur rouge? Dieu t'a fait et il connaît exactement la meilleure façon de te faire fonctionner. Il a écrit un livre rempli de vérités que tu peux toi aussi découvrir. Tu y apprendras que Dieu veut te donner sa force pour vivre. La Bible nous dit que si nous essayons de faire les choses par nous-mêmes, nous ne réussirons pas grand-chose. Mais quand nous faisons confiance à Jésus, Dieu met en nous son esprit. Et nous recevons une puissance extraordinaire. La puissance d'aimer les autres et de leur parler de Dieu. Dieu nous a fait pour que nous soyons une source de bénédiction pour les gens tout autour de nous. Grâce à son esprit, nous pouvons réaliser des choses extraordinaires, tout comme Jésus. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Acte 1, verset 8. Et voilà, c'est terminé pour l'histoire du gros tracteur rouge. On espère qu'elle vous a plu et nous on se dit à très bientôt pour une prochaine histoire. Bye bye! Bye bye.